الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 57 من شعب الإيمان، الباب في حسن الخلق وفصل في لين الجانب وسلامة الصدر. C'est toujours dans la branche 57 dans le bon comportement, et c'est un petit chapitre, le fait d'être doux avec les gens et modeste et avoir un bon cœur envers les autres. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، وفي رواية سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. ما معنى سمح؟ أي سهل. إذا اشترى لا يتعب البائع، وإذا كان بائعا لا يتعب المشتري الزبون، وإذا أخذ دينا لا يتعب من يقرضه، وإذا أراد أن يرد الدين لا يتعب. إذن سهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة لمن كان سمحا، فكن سمحا لتصيبك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري والبيهقي. Alors, de Jabir, fils de Abdullah, que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah soit clément envers un esclave qui est simple et qui est facile, qui est tolérant lorsqu'il vend, qui est tolérant et lorsqu'il achète, et il est tolérant lorsqu'il il réclame ou il demande de lui prêter de l'argent. Et j'ai dit dans une version, lorsqu'il demande une dette ou lorsqu'il rembourse, c'est une personne qui est tolérant, qui est doux, qui n'est pas compliqué, qui ne fatigue pas les gens. Alors si tu pratiques ce hadith et tu es tolérant, lorsque tu achètes, tu ne fatigues pas le vendeur. Lorsque tu vends, tu ne fatigues pas le client. Et lorsque tu prends une dette ou tu rembourses, encore, tu ne fatigues pas les gens autour de toi. Tu es tolérant, tu es quelqu'un de très simple et en même temps correct et honnête. Si tu pratiques cela, tu es touché par l'invocation de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit que Allah soit clément envers cette personne qui pratique ça. Rahimallahu rajulan abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara. وعن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق بها في حاجتها. يعني معناه أن النبي كان متواضعا وسهلا، ما كان متكبرا ولا مترفعا. الأمة تأخذ بكمه وتقول له أريد منك حاجة، فيمشي معها النبي من تواضعه وسماحته. Alors, le Bayhaqi a rapporté encore de Anas, fils de Malik, qu'une jeune fille ou un jeune esclave peut demander un service du prophète alayhi salatu wassalam, et lui dit j'ai besoin par exemple une telle chose, et Sayyidina Muhammad va avec elle, et ça prouve la modestie, la simplicité, la tolérance et le fait d'être doux avec les gens, le fait d'être quelqu'un de serviable et facile à entretenir avec lui. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam était comme ça. Une jeune femme peut lui demander un service et il va avec elle sans orgueil. وعن عبد الله بن أوفى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته. Alors Abdullah ibn Abi Awfa, il disait que Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, c'était un homme qui fait souvent des dhikr, des louanges, des éloges, des invocations. C'est quelqu'un qui ne bavarde, qui ne parle pas dans les paroles concernant la dunya trop. Yani, juste ce qu'on a besoin. Si pour une chose, pour une affaire, il ne parlait pas trop en dehors de dhikr, en dehors de la religion. Il fait longuement la prière. Et là, longuement, il fait long la prière, il prolonge la prière et il diminue le discours. Ça veut dire, dans les 5 prières, oui, dans le subh, il fait long, ça veut dire, il lise des sourates de Al-Mufassal, comme Al-Hujurat, Qaf, اقتربت الساعة وانشق القمر. Comme tu dis, les sourates de 2 pages, 3 pages, il lit comme ça dans le subh.
Dans le Dhuhr, un peu moins. Dans le Isha, un peu pareil. Dans le Asr, il raccourcit. Et dans le Maghrib, il lit les courts sourates. Mais lorsqu'il va chez lui à la maison, lorsqu'il prie dans la nuit, c'est là où il lit Sourate Al-Baqarah, Al-Ma'ida, Al-Nisa, parce qu'il fait chez lui à la maison et il n'est pas imam. Alors là, il prolonge. Il raccourcit le discours. Lorsqu'il faisait le discours de vendredi, il faisait pas long. C'est ça la sunna. Et il ne déteste pas, c'est-à-dire il n'est pas quelqu'un qui déteste de marcher pour rendre service à une femme veuve ou à un pauvre pour lui rendre service. Il marchait avec cette femme ou avec cet homme pauvre pour lui rendre service, pour dire qu'il était tolérant, qu'il était modeste et qu'il était quelqu'un de serviable avec les gens. وعن جابر بن عبد الله محمد بن كدر par une chaîne, le Bayhaqi, il rapporte de Mohammed al-Kadir, de Jabir ou de notre compagnon, il a dit, ألا أخبركم أن الرسول قال ألا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا. Voulez-vous que je vous indique les meilleurs parmi vous dans leur foi sont les meilleurs par leur comportement. C'est-à-dire ceux qui ont les meilleurs comportements de parmi vous sont les meilleurs selon le jugement de Dieu. Al-muta'una aknafan alladhina ya'lafuna wa ya'lafun. Ceux qui sont modestes, ceux qui sont pas compliqués, ceux qui sont pas difficiles avec les gens, ils arrivent à s'asseoir et à trouver de plaisir avec les gens. Et les gens trouvent de plaisir lorsqu'ils s'asseyent avec eux. Ya'lafun wa ya'lafun. Ya'lafun an-nas, yuhibbun an-nas an ta'ti ilayhim. Ils aiment que les gens viennent avec eux pour s'asseoir et parler. Et les gens aiment que ces gens-là viennent pour s'asseoir avec eux. ليش تحب هذا يأتي إليك؟ لأنه لطيف مهذب إذا تكلم من غير أن يجرح من غير أن يترفع من غير سخرية ينفعك بكلامه فأنت تحب أن تبقى معه وهو يحب أن يأتي إلى الناس فينتفع بهم أو ينتفعون به. Tu vois, يألفون ويألفون الموطؤون أكنافا, c'est-à-dire ceux qui sont modestes, ils arrivent à vivre avec les gens et s'asseoir avec eux, et les gens trouvent de plaisir avec eux, et eux ils trouvent de plaisir avec les gens parce que chacun profite de l'autre. Chacun profite de l'autre par la science, par le dhikr, par le fait de rappeler l'au-delà. C'est ça les gens. Mais il y a des gens, lorsqu'ils viennent, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui bavarde trop, c'est quelqu'un qui parle en dehors de la religion, c'est quelqu'un, tu ne tires aucun profit de lui, tu vas le prendre à la pincette, parce que c'est compliqué. Et ce n'est pas ces gens-là qui sont le bon comportement que le prophète a loué. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. من كان هينا, celui qui n'est pas compliqué, comme on veut dire, et il est doux avec les gens. لينا عكس الخشونة, اللين عكس الخشونة. لينا qui est doux, qui est contraire de celui qui est rude, qui est celui qui est agressif. Hein? Non, il est quelqu'un de doux avec les gens, qui n'est pas compliqué, qui n'est pas difficile. Et sahlan qariban, sont dans le même sens. Qariban, il est proche de leur cœur. Et sahl, il n'est pas difficile à lui demander un service, à le rendre un service. Tu veux l'aider, tu veux lui demander, par exemple, des fois des gens te disent, voilà, on va faire quelque chose, vous pouvez nous aider. Ah, il se lève. Voilà, on a fait. Tu vois, c'est des gens qui sont proches, qui ne sont pas difficiles, qui ne sont pas compliqués. Et An-Nabi a dit que celui-là, Allah l'éloigne de feu de l'enfer, l'éloigne de feu de Jahannam. من كان هينا لينا سهلا قريبا حرمه الله على النار. معناه حسن الخلق شيء كبير يوم القيامة مع الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. تأتي بحسن الخلق شيء كبير. C'est-à-dire tu viens le jour du jugement en ayant la foi, la bonne croyance, العقيدة الحقة. ليس التجسيم والتشبيه الذي كان عليه ابن عبد الوهاب وابن تيمية. هذا كفر مبين. Tu viens le jour du jugement avec la bonne croyance, pas avec l'anthropomorphisme, pas avec la croyance que Dieu est encore assis sur le trône, tout ça, comme il disait Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Wahhab. Ça, c'est la mécréance. Celui qui vient avec ça sera jeté dans le feu de Jahannam parce que c'est de la mécréance. Alors, tu viens avec la bonne croyance, la prière, la zakat, le jeûne, et tu viens avec un bon comportement. C'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très lourd dans le plateau de Hasanat. حسن الخلق شيء ثقيل جدا في الحسنات.
وعن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أهل الجنة قال كل هين لين قريب سهل. Yani c'est la même chose de ce qui a été dit de Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Abu Huraira a rapporté qu'un homme a dit qui sont les gens du paradis? Et il a dit toute personne qui est doux, qui n'est pas compliqué, qui n'est pas dur, qui n'est pas agressif, qui est proche des corps des gens, et il est tolérant, c'est facile à se communiquer avec lui, à lui donner un service ou rendre un service. C'est pas quelqu'un qui fatigue les gens. Voilà, il y a plusieurs, ça a été rapporté de plusieurs compagnons ce hadith, de Jabir, de Abu Huraira, de Abdullah ibn Mas'ud. وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف. وفي رواية المؤمن كالجمل الأنف الذي أدخلت الحبل في أنفه فصار حساس فصار الصبي يقوده لو انقيدا قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. Alors, Nabi alayhi salatu wassalam a dit les croyants, ce sont des gens qui sont doux, qui sont modèles, qui sont obéissants, faciles à communiquer avec eux, comme le chameau qu'on a trouvé le nez et qu'on a passé la corde. Après, un enfant, il peut le prendre. Et s'il lui ordonne de marcher, il marche. S'il lui ordonne de s'asseoir sur une roche, une roche, il s'assoit. Et alors, le croyant, il est comme ce chameau. Il est comme tant qu'il n'y a pas de haram. Tant qu'il n'y a pas de haram, tu me demandes un service, il est où le problème? Je peux t'aider, je peux faire ça, on fait ça. On visite ce malade, on nettoie la maison pour cette vieille dame. Mais tant qu'il n'y a pas de haram, tant qu'il n'y a pas de péché. طيب. وخذوا هذا الأدب عن رسول الله. Prenez ce bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام. عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع ولا يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف ولم يرى يعني مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط. Alors, النبي عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il serrait la main de quelqu'un, c'était pas le prophète qui levait la main en premier. Il laisse la personne qu'il se lève la main en premier. Et lorsqu'il est avec une personne, il ne lève pas, il le regarde, il le respecte, il prend son temps pour lui, que tu es quelqu'un d'important pour moi. Jusqu'à que l'autre, lorsqu'il tourne le visage, c'est là où Sayyidina Muhammad, il tourne son visage. Et on n'a jamais vu le prophète tendre les pieds, les genoux devant quelqu'un qui s'assoit. Et ça, on a besoin beaucoup d'enseigner. Je ne sais pas, il y a certains pays, le fait de tendre les pieds, c'est pas dans leur éducation, qu'il ne faut pas faire ça en face de toi, surtout si c'est une personne âgée, une personne de science, tout ça, ils tendent les pieds. Je ne sais pas, est-ce que dans leur éducation, ça, on dirait peut-être ça, pour eux c'est normal. Mais non, pour les Arabes, pour les musulmans, on ne tend pas les pieds s'il y a en face de toi quelqu'un. Et lorsqu'il y a un livre de religion ou le Coran, c'est un grand péché. C'est un grand péché. S'il y a un livre de Coran ou un livre de religion, c'est un grand péché. Mais voilà, une personne en face de toi, il ne faut pas le faire. Cheikh Abdullah مرة كنت عنده بالليل يمكن à minuit, 1h du matin, il m'a dit بإذنك أمد رجلي. Et je suis chez lui dans sa maison et il me dit avec ta permission je peux tendre mon pied. Et c'était chez lui dans sa maison. Mais puisque tu es en face de lui, alors il te dit avec ta permission je peux tendre le pied parce que c'est une personne âgée, il a besoin de reposer. Et il a demandé à son élève avec ta permission, et tu es chez lui. Tu vois, alors faites attention, enseignez ce comportement, qu'on ne tende pas les pieds s'il y a des gens en face de nous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.